Alors, je voudrais quand même d'abord remercier l'ORCA et le président du bureau de l'ORCA d'avoir imaginé, cru, pensé que ce serait intéressant au sein de cet organisme d'observation et de démarche de progrès d'avoir un représentant des usagers. La RSI de France m'exploite depuis déjà une dizaine d'années. Je regrette que le DG ne soit plus là pour m'entendre le dire, mais en tout cas, c'est pour moi un signe très riche d'ouverture, d'ouverture intellectuelle même. Alors, ce que j'aimerais surtout vous dire brièvement, d'abord que les usagers patients ne sont pas des gens objectifs. S'ils étaient objectifs, ça se saurait, et surtout, ils ne le sont pas parce qu'ils ne sont pas médecins. Et j'aimerais quand même vous glisser d'une voix suave que les courriers de réclamation les plus féroces qu'il m'arrive de lire sont en présence de médecins devenus patients ou dont un être cher, parent, conjoint ou enfant, a été patient. Ceux-là, ils sont objectifs et croyez-moi, leurs courriers sont instructifs. Simplement, pour vous dire que je revendique cette subjectivité, bien évidemment. C'est une évidence pour n'importe qui. Alors, personne ne souhaite coucher à l'hôpital, sauf les personnes déprimées, isolées, qui se ressentent comme inexistantes. Vous savez, j'ai été hospitalisée, vous positionne dans une situation de reconnaissance d'être en difficulté. Donc, ces personnes qui se sentent inexistantes, qui se sentent très angoissées, ça, l'hospitalisation traditionnelle les rassure et elles vont être extrêmement angoissées par une offre de chirurgie ambulatoire. Il y a aussi les vieilles comme moi. Les vieilles comme moi, je le racontais hier, il y a 51 ans, quand j'ai accouché de mon aîné, c'était un accouchement naturel, juste avec une épisiotomie, et on nous gardait 14 jours. Vous laisserez l'heure, hein. Voilà, simplement pour vous dire que quand on est vieux, qu'on a le souvenir de ces longues hospitalisations, la cataracte, 3 semaines allongées, voilà, ça marque quand même des repères, ça marque des habitudes qui font qu'on va avoir une certaine anxiété en se disant mais qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas pu passer à un tel extrême. Voilà, donc ça, et puis vous avez certaines situations de précarité qui préfèrent l'hospitalisation, et en particulier au mois de janvier, en hiver, quand il fait froid. Voilà, et puis il y a surtout celles qui ne veulent pas de l'hospitalisation traditionnelle, c'est celles qui ont eu une mauvaise expérience de l'hospitalisation traditionnelle et de complications post-opératoires, et qui donc ont le souvenir que ça ne se passe pas si bien qu'on voudrait leur faire croire. Certains autres patients, tout aussi subjectifs, vont avoir spontanément une préférence pour l'offre de chirurgie ambulatoire. Ils ont une très mauvaise expérience d'une hospitalisation antérieure. Vous savez, la nuit, le couloir qui résonne debout quand on ne peut pas dormir, le voisin de chambre qui ronfle, et l'agent de service qui vous amène à 6 h du matin une carafe d'eau fraîche alors que vous vous êtes endormi à 5 h. Ceux-là, ils vont avoir envie d'une chirurgie ambulatoire. Il y a aussi des patients qui ont une responsabilité à domicile. Je pense aux mères de famille. Je pense aux personnes qui sont des aidants d'un proche handicapé ou d'une personne âgée dépendante. Ces gens-là, il y a quelqu'un qui les attend, et rester hospitalisé de façon traditionnelle va poser des gros problèmes. Donc ils auront une appétence d'emblée pour la chirurgie ambulatoire. Il y a ceux qui ont une responsabilité professionnelle importante. Et je vous rappelle que la France entière n'est pas salariée.
et donc, enfin plus exactement, n'est pas fonctionnaire. Et donc vous avez tous les gens qui ont une responsabilité professionnelle importante et qui vont juste prendre un jour de RTT parce que leur agenda, dans lequel ils ont glissé la chirurgie ambulatoire, ils ont une réunion importante le lendemain, ils ont quelque chose à faire de responsable et d'important. Donc ceux-là vont avoir envie de la chirurgie ambulatoire. Il y a tout bêtement ceux qui ont un animal domestique qui les attend à la maison, qui est quelquefois le seul interlocuteur auquel ils parlent de toute la semaine et qui n'ont personne pour le garder s'ils sont opérés en traditionnel. Et puis il y a certaines situations de précarité aussi, on y revient toujours, la peur de perdre sa place sur le trottoir ou sous le pont, la crainte d'être enfermé, privé d'alcool et de cigarettes, le compagnon chien indispensable à sa sécurité quand on est sur le trottoir, tout ça va faire qu'il va préférer de façon subjective une chirurgie ambulatoire. Et attention à tous, je le revendique et je l'affirme, selon leurs préférences ambulatoires ou traditionnelles, les patients vont vous livrer, comme vous voulez, des demi-vérités ou des demi-mensonges. Ils vont taire certains aspects ou ils vont mettre en avant d'autres aspects pour que ça rentre dans leur case de préférence. Voilà, donc il faut savoir créer la confiance. En attendant, pour moi, la finalité de la chirurgie ambulatoire ne peut pas être obéir aux 70% d'objectifs politiques, comme nous l'a très bien dit Monsieur le DG ce matin. C'est certain que ça ne peut pas être un objectif en soi. C'est certain aussi qu'on ne peut pas imposer un mode de prise en charge sans co-construction. Tous les ateliers d'hier vous l'ont montré, mais le fait d'être un bon établissement figurant dans les bonnes courbes de l'Observatoire régional de chirurgie ambulatoire, bonne courbe, bon graphique, bon camembert et bonne colonne, ça ne peut pas être un objectif. D'accord? Voilà. Et puis j'aimerais attirer votre attention parce que le mot territorialité a été prononcé par Monsieur le DG et j'aimerais vous attirer votre attention que les 70% ne peuvent pas s'inscrire dans une logique de rivalité territoriale entre public, privé et APHP, dans notre Île-de-France, simplement pour gagner des parts de marché. Je ne cite que ce que j'ai entendu personnellement. La finalité de la chirurgie ambulatoire peut, doit, pourrait, comme vous voulez, être d'abord et uniquement la qualité et la sécurité de l'offre chirurgicale due à chaque patient dans ses particularités médicales, humaines et sociales. Ça veut dire qu'il faut se former. Ça a été évoqué par Monsieur le doyen. Ça veut dire qu'il faut s'équiper. Moi, monsieur le Président, je suis très embêtée quand hier vous avez montré l'astuce chirurgicale de l'hystérectomie en ambulatoire, avec des trocars plus petits, pas besoin de gonfler le ventre, etc. Moi, ça m'embête qu'on appelle ça astuce. Parce que, à partir du moment où ça existe, que ça a prouvé que c'est mieux, et que c'est possible, excusez-moi, moi, mon rôle de représentant des usagers, c'est de vous parler équité. D'accord? C'est-à-dire que chaque patient doit pouvoir bénéficier, non pas d'une astuce, mais d'un progrès. Identifié, évalué et présenté comme tel. Voilà. Donc, on est tous revenus, parce que ça a été dans tous les ateliers d'hier, vous devez aux patients une information claire, loyale, compréhensible, coordonnée entre le chirurgien et l'anesthésiste. Débrouillez-vous pour le faire, c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Vous devez intégrer le proche aidant, puisque je vous rappelle que vous demandez qu'il y ait un proche aidant, un accompagnant qui vienne chercher, et dans certaines situations, éventuellement même qu'il reste la nuit, ça dépend de votre évaluation médicale. Toujours est-il que vous impliquez des responsabilités extérieures à votre service, vous leur devez une information claire, loyale et compréhensible, et vous devez leur expliquer tout changement dans la réorganisation des blocs opératoires.
Et pour conclure, et ça n'est pas de moi, vient de commencer en mai une mission parlementaire d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale. Et voilà ce qu'en écrit en préambule son rapporteur. Si la chirurgie ambulatoire permet de faire des économies, ce qu'en tant que citoyen, j'adhère. L'humanité à l'égard des patients, la sécurité de la prise en charge médicale et la qualité des soins doivent rester sanctuarisés. Merci à vous.